Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. À nouveau, je nous retrouve pour une nouvelle communication. Cette nouvelle communication va porter sur le titre suivant. Il s'agit du crocodile et le chasseur. Nous allons aborder l'éthique de ce conte portant sur le crocodile et le chasseur. Nous abordons l'éthique de ce conte portant sur le crocodile et le chasseur parce que quand vous allez dans IFA, en fait, ce conte portant sur le crocodile et le chasseur fait partie des contes d'un des arcanes d'IFA. Ou pour parler un langage plus proche de la tradition, il s'agit alors d'un conte d'un des doux. On parle du doux, du fa. Nous avons donc choisi d'aborder depuis un moment ce conte lié à cet arcane d'Ifa que nous n'allons pas nommer ici, nous n'allons pas nommer l'arcane pour certaines raisons énergétiques, mais tenez-vous tranquille, nous allons quand même expliquer du mieux que possible ce conte relatif à cet arcane afin que ceux qui parcourent souvent ou font l'étude des arcanes du Fa puissent au moment opportun reconnaître l'énergie de ce conte à travers cet arcane. Si vous venez pour la première fois de suivre une vidéo sur notre chaîne, cette chaîne YouTube, vous voudrez bien faire ce geste sympathique qui consiste à vous abonner. Abonnez-vous pour pouvoir au fur et à mesure nous suivre. Je disais donc que le thème de la présente communication s'intitule Le crocodile et le chasseur. L'éthique. Éthique, pourquoi? Il y a souvent les gens qui parlent déjà de la moralité. Quand les gens vous racontent ou vous disent un conte, après, ils tirent la leçon ou ils abordent la moralité de ce conte. Beaucoup parlent déjà donc de la moralité, mais nous abordons ici l'éthique. Parce que quand vous parlez de la moralité, les gens se sont encore bloqués dans un aspect du bien et du mal. Souvent, dans la société, et c'est souvent la moralité qui guide les pas de nombreuses personnes dans la société, où les choses sont étiquetées comme bon, comme mauvais, comme bien et comme mal. Mais nous allons sortir du cadre de cette moralité sociale, de la morale sociale, et nous plonger dans l'éthique afin de contempler une fois les choses sans les connotations de bien et du mal. Nous allons contempler les choses telles qu'elles doivent être. Parce que pour vous un peu représenter ce que c'est que l'éthique, prenez cet exemple simple, vous allez comprendre la chose éthique. Un sorcier, dans la société, dans nos sociétés humaines, un sorcier, il s'avérait qu'un sorcier tue une personne, ou comme on a l'habitude de le dire, qu'un sorcier mange ou bouffe une personne. Vous voyez que du point de vue de la famille et du point de vue de la société, c'est mauvais et c'est condamnable. Ça, c'est de la morale sociale. Mais quand nous plongeons dans l'éthique, il s'agit du regard de la nature. Pour la nature, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Posez-vous un instant et demandez-vous ou posez-vous la question.
Du point de vue de la nature, qu'un sorcier tue quelqu'un, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Vous voyez que la nature ne voit pas les choses de cette façon que le regard humain voit les choses. La nature ne voit pas les choses de cette façon. Prenez un autre exemple si jusque-là, vous n'arrivez pas à me cerner. Prenons un autre exemple. Dans la forêt, par exemple, le lion tue un homme dans la forêt. Ah, c'est un mal, c'est mauvais pour la famille. Mais du point de vue de la nature, qui a autorisé que ces circonstances puissent se réunir afin que le lion bouffe l'homme, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Est-ce que la nature voit la chose de bon ou de mauvais? Vous voyez que c'est différent. Quand on parle, on aborde l'éthique, on voit l'emplacement, la disposition ou l'ordre naturel des choses, sans jugement, sans étiquette, parce que ce qui est doit être et ce qui sera doit être. Vous voyez, donc la nature reste dans une neutralité parfaite. C'est en fait ça l'éthique. Ça s'est passé. Ok, voilà. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas le point de vue de la nature. Vous commencez par comprendre l'éthique. Si vous n'arrivez pas dans vos expériences à rester dans une disposition naturelle des choses, vous n'allez pas pouvoir alors comprendre l'expérience, les expériences ou les choses qui se déroulent autour de vous. Vous n'allez pas pouvoir parvenir à la connaissance des expériences qui se déroulent autour de vous. Donc, nous allons plonger dans ce conte et aller dans l'éthique des choses. Et vous allez comprendre en fait que chaque conte n'est qu'un véhicule qui nous doit en fait la vérité. Je pourrais dire même qui nous permet alors d'extraire la connaissance indispensable pour remonter à la transcendance des choses. Mais venons-en finalement à notre compte. Nous avons fait tout ce détour afin que vous puissiez nous cerner, afin que vous puissiez nous suivre tout au long de ce compte. Ne vous inquiétez pas, même si nous ne finissons pas dans ce numéro de notre communication, nous allons continuer dans une autre communication parce que nous voudrions quand même rester dans la quinzaine de minutes. Le crocodile et le chasseur. Vous comprenez maintenant de quoi nous voulons parler. Nous allons pénétrer les symboles et les signes des contes. Depuis votre enfance, on nous a toujours, ou depuis notre enfance, on nous a toujours dit des contes. Et cela nourrissait notre âme. Eh bien, pénétrons encore l'âme des choses. Un chasseur rencontra en pleine brousse un crocodile, sa femme et ses petits. Il s'étonna. Mais que faites-vous là, si loin de la rivière? Pendant que nous dormions, l'eau est descendue dans le marigot. Ne voudrais-tu pas nous y transporter de nouveau? Nous allons d'abord considérer ce chapeau de notre conte pour aborder certains signes, certains symboles. Un chasseur rencontra en pleine brousse un crocodile, sa femme et ses petits. Il s'étonna, le chasseur s'étonna. Mais que faites-vous là, si loin de la rivière, pendant que nous dormions? Donc raconte les crocodiles, l'eau est descendue. Un instant pour la lecture, voilà. L'eau est descendue dans le marigot. Ne voudrais-tu pas nous y transporter de nouveau? Quand on parle du chasseur,
Souvent, la chasse se fait dans la brousse. On pourrait représenter que la chasse se fait souvent dans les forêts. C'est donc une activité de forêt, mais ou de brousse. Mais symboliquement, quand on prend la forêt représente la matrice. Vous connaissez sans doute cette histoire de la tradition où on parle de mettre pied dans la brousse ou mettre pied dans la forêt. J'ai fait une tradition littérale du fond du Dahomey du Bénin en langue française. Donc, c'est une tradition littérale, mettre pied dans la forêt, ce qui dénote une activité sexuelle extra-conjugale. Donc, il s'agit de la matrice quand on parle de la forêt. Donc, quand on parle du chasseur, il s'agit donc d'une personne ou il s'agit alors d'une entreprise de quête, mais de quête des forces, des énergies de la matrice. Si vous voulez, vous parlez un langage que vous maîtrisez, c'est une activité de la quête, c'est naviguer dans le vagin, si vous voulez, si cela ne vous gêne pas. Donc, il s'agit alors d'une quête énergétique des forces matricielles. Vous voyez, donc, le chasseur souvent est à l'affût parce que on a toujours considéré que les forces résident dans la matrice ou dans le vagin et que quand vous pénétrez la matrice ou le vagin, vous devez faire attention. Vous devez être aux aguets. Vous devez guetter les forces parce que si vous ne savez pas faire, vous risquez d'être déséquilibré et vous risquez d'expérimenter la mort. De toute façon, toute personne qui pénètre la matrice ou le vagin et qui en ressort expérimente la mort d'une certaine façon. Vous voyez? Donc, il s'agit alors d'une quête énergétique, d'une quête initiatique. Le chasseur, donc, dans sa quête, dans la forêt, dans la matrice, rencontre un crocodile, ses petits et sa femme. Là encore, comme je vous le dis, nous n'allons pas nous intéresser aux aspects de bon, mauvais, de bien ou du mal. Nous allons juste rester dans les signes, dans les symboles et ressortir ce que la nature est en train de nous présenter. C'est pourquoi tout au début, j'avais fait une introduction pour nous situer. Donc, dans cette quête que chacun de nous entame, il faut le noter, chacun de nous est un chasseur, puisque nous faisons tous notre quête énergétique. Nous sommes dans la matrice naturelle. La nature, les expériences qui nous arrivent, les difficultés de la vie, les mésententes, tout ce qui nous arrive constitue alors des épreuves dans la matrice, puisque la nature elle-même est une matrice. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos où nous avons expliqué la matrice vaginale. Vous voudrez voir ces vidéos sur notre chaîne pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, chacun de nous fait sa quête. Et voilà alors un quêteur. Je pourrais dire un quêteur en lieu et place du chasseur. Voilà un quêteur dans sa quête qu'on nous présente. Et on nous retrace le cheminement initiatique. On dit, dans la forêt, il rencontre le crocodile. C'est quoi donc le crocodile? Que représente le crocodile? Et pourquoi alors l'eau du marigot s'est abaissée et que le crocodile s'est retrouvé sur une terre ferme? Le crocodile est considéré comme un animal sacré dans beaucoup de traditions africaines. Et pour ceux qui ont même le crocodile pour totem, parce que certaines familles ont le crocodile comme
totem, vous ne pouvez pas en manger ni toucher. Pourquoi le crocodile est-il important? D'ailleurs même, quand vous considérez tous les animaux de la nature, de la forêt, les animaux représentent quand même l'aspect force de la nature. C'est en cela que cela interpelle notre âme. Et vous verrez dans les contes, mythes et légendes que des rois ou des pionniers, des héros de certains pays adoptent ou prennent des animaux comme symbole. On peut parler du lion de la tribu de Juda, c'est symbolique. On peut parler de tel roi qui a pour symbole le requin, vous voyez, l'antilope, ainsi de suite. C'est symbolique parce que à un moment donné, dans leur quête intérieure, ils ont pu maîtriser et absorber la puissance magique que représente cet animal. Et ils se disent alors que leur force ou le déploiement de leur force s'exprime et s'identifie à la puissance de cet animal. Vous êtes en train de comprendre que, en fait, quand vous arrivez à vous identifier, quand vous arrivez dans votre quête, puisque c'est l'âme qui fait la quête, quand vous arrivez dans votre âme à retrouver cette force, donc cette valeur que représente cet animal et à absorber l'essence, vous devenez et vous exprimez sa force. Vous comprenez donc cet aspect de choses. Nous sommes déjà dans les 15-16 minutes. Ne vous inquiétez point, nous allons nous en arrêter là, même si nous n'avons pas encore dit grand chose, nous allons continuer dans une autre communication. Ici, Abyss Adiboye, heureux de vous avoir trouvé. À la prochaine.